Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'août 2020, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comme tous les mois, je propose une extension, c'est-à-dire un approfondissement de cette guidance. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Cette extension est au prix de 7 €, voilà, pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, et pour ceux à qui cette guidance a parlé, on est d'accord. Alors, petite nouveauté ce mois-ci, mon site internet va sortir durant le courant du mois. Donc, pour commencer, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com pour ceux qui sont intéressés pour les extensions, mais aussi pour des guidances personnalisées parce que j'en propose plusieurs. Durant le mois d'août, je remplacerai du coup mon adresse mail par le lien de mon site. Ça sera toujours en description, ne vous en faites pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Profitez de votre guidance. J'espère que ça fera écho en vous, que ça vous parlera. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer votre guidance comme d'habitude avec vos énergies pour le mois d'août, du coup. Allez, quelles sont les énergies des Verseaux pour le mois d'août? Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois d'août? Ok. Justice, roi d'épée. Ok. Mais encore. Allez, les Verseaux, les Verseaux. La 3 de coupe. Ok, je m'arrête là. Et on a le roi de denier juste ici. Bon, les Verseaux, je pense que vous êtes déterminés à faire quoi, je ne sais pas, mais en tout cas au niveau des énergies, vous avez une énergie de persévérance, de détermination énorme. On a la justice qui nous montre qu'effectivement vous êtes, alors peut-être que vous êtes dans une recherche d'équilibre, je ne sais pas dans quel domaine, de toute façon on va les creuser un petit peu, on va voir, on aura peut-être des tangentes. Vous êtes dans une recherche d'équilibre avec cette justice. C'est une arcane majeure, donc c'est potentiellement l'énergie la plus importante là de ces 3 cartes. La justice, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie de celui qui n'a pas peur de trancher, qui n'a pas peur d'être tranchant du coup, qui n'a pas peur d'être strict, d'être ferme, d'être sec même parfois, mais dans une initiative de vérité, de compréhension, de lucidité et d'honnêteté. Voilà. Il y a beaucoup d'honnêteté qui ressort. Effectivement, ça peut être assez froid. On a quand même la 3 de coupe qui représente la légèreté, le divertissement, le partage, la fête, etc. Moi je pense que vous êtes intransigeant sur ce que vous avez envie de faire, sur vos désirs, sur vos passions, vos loisirs, sur la façon dont vous créez des liens aussi, c'est tout à fait possible parce que c'est vrai que cette 3 de coupe, regardez comme c'est bien illustré, on a, c'est des jeunes femmes, on a 3 jeunes femmes qui se tiennent bras dessus, bras dessous, avec leur robe au vent comme ça et qui vont on ne sait où, mais qui profitent ensemble. Voilà, c'est le partage, c'est l'échange avec les gens. Donc il y a peut-être un rapport avec effectivement le relationnel. Ça peut être sentimental, on va pas l'exclure du tout, au contraire, ça peut être sentimental, ça peut être juste relationnel, au niveau amical, familial, etc. En tout cas, pour moi, je pense que vous incarnez l'énergie du roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, il est extrêmement intransigeant aussi. C'est un petit peu le même type d'énergie que la justice étant encore plus intense comme énergie. Le roi d'épée, il va aussi trancher. Il va pas faire de compromis, lui. Il va pas faire de compromis. Pourquoi? Parce qu'il ne laisse pas son émotionnel prendre le dessus. Voilà, pas du tout. Au contraire, lui, c'est très mental, beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence aussi. C'est je vais analyser, je vais observer de loin, je vais regarder et je vais décider. Décider pas par rapport à mes émotions, décider pas par rapport à autrui, par rapport à moi. Parce que c'est un roi. Voilà.
Un roi, il a déjà vécu 1000 vies. Et c'est pour ça qu'il est assis sur son trône, parce qu'il a de l'expérience, parce que il retient les leçons du passé. C'est ce qui lui donne cette maîtrise par rapport à sa prise de décision, sa maîtrise, sa gestion parfaite d'action, quelque part. Et de par ce fait, en fait, personne ne peut lui faire changer d'avis, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez décidé quelque chose, vous vous y tiendrez et personne ne peut vous faire changer d'avis. Parce que c'est clair, net et précis dans votre esprit. Alors, avec cette justice, bon, il y a plein de choses. Peut-être que vous êtes effectivement, pour certains, dans un procès, ou en tout cas dans un processus de décision de justice, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Vous ne transigez pas sur le résultat, sur cette décision de justice, parce que, en gros, vous tenez vos souhaits. Voilà, vous tenez vos souhaits. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de concession, ok? Pourquoi? Parce que vous aspirez peut-être à quelque chose de plus léger, là, avec cette 3 de coupe. Vous aspirez à vous faire plaisir, peut-être qu'il y a quelque chose dans le sens où vous voulez penser à vous en premier lieu. Voilà, peut-être que de toute façon, comme d'habitude, on va aller voir le passé proche, mais peut-être que pendant un petit moment, une période de votre vie, pendant quelques mois, des années pour certains, vous n'avez pensé qu'aux autres. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous n'avez pensé qu'à votre conjoint, qu'à vos enfants, qu'à votre travail, qu'à votre famille, vos amis, voilà. Et là, c'est comme si vous aviez compris qu'à un moment donné, vous deviez trouver cet équilibre, voilà, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et peut-être que vous avez compris que vous deviez être ferme, quant à vos décisions, quant à vos désirs, ce que vous vouliez. Peut-être qu'à chaque fois, vous vouliez faire des choses, mais vous aviez peur du jugement, de la critique des autres, machin. Et là, maintenant, c'est non, je veux profiter, je veux me sentir plus léger, et pour ça, je dois être en accord avec moi-même, en fait. Et si je dois passer par cette phase d'intransigeance pour être en accord avec moi-même, eh ben, je le ferai. Voilà. En plus, vous avez un autre roi en dos de deck, là. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de maîtrise. Vous savez où vous allez. En tout cas, vous savez où vous voulez aller. Vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Allez, on va aller voir votre passé proche, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là, les Verseaux? Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, j'en ai trop. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Non, j'en ai trop. Eh ben, dis donc, j'en ai combien? 4. Bon, ok, je vais les prendre. Ouh, on a le monde ici. Grande fin de cycle. Alors, on a l'ermite, on a la grande prêtresse. Vous avez 3 arcanes majeures, parce qu'on a la reine d'épée et ici, on a le jugement. Alors, comme d'habitude, je fais un peu de place. Bon. Oui, bah ouais. Non, mais c'est pas étonnant, parce que là, du coup, de voir ces énergies-là, ça me rappelle les tirages, les guidances que je vous ai fait ces derniers mois. Ça regroupe tout ça. Effectivement, grande prise de conscience, grande introspection. Je pense que vous avez remis en question énormément de choses. Vous avez beaucoup appris. La grande prêtresse, elle nous parle d'intuition. Elle peut nous parler même, pour certains, de capacité, de capacité extrasensorielle, médiumnique, etc. Bon, alors peut-être, tout à fait possible que là c'est une minorité, là je m'adresse à une minorité, mais il faut que je le dise quand même. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu peut-être un éveil spirituel assez bouleversant parce que vous avez eu des capacités qui se sont révélées à vous et bah ouais, ça fait un choc quand même. Ça, le choc, c'est un peu représentatif de cette énergie du jugement, c'est-à-dire d'un coup on ouvre les yeux, on se réveille, donc éveil spirituel possiblement, et on se rend compte de nos comportements passés, on se rend compte de pourquoi on a agi comme ça, on se rend compte que en fait les masques tombent, l'illusion est dévoilée quelque part. Voilà, tous ceux qui ont vécu un éveil spirituel, vous savez de quoi je parle.
Voilà, plus d'illusions. Et ça fait, ça peut faire peur, mais ça fait un choc surtout. Et peut-être par rapport à ça, vous avez vécu effectivement cette grande période d'introspection avec l'ermite. L'ermite, c'est vraiment celui qui va se réfugier dans sa grotte, dans le noir, pour y trouver la lumière. Le petit faisceau de lumière qui se trouve autour d'une immense obscurité. Voilà. C'est pour ça qu'on prend en général, bon, des fois c'est pas subi, des fois c'est un enchaînement d'événements qui nous pousse à prendre cette énergie de l'ermite, mais la plupart du temps, c'est quand même un besoin de se retrouver soi-même. Donc, il y a une forme de solitude avec l'ermite. Moi, je pense que il y a quelque chose qui vous a bouleversé dans votre vie. En plus, oui, notamment allié à ce monde, cet arcane majeur du monde. Là, clairement, en fait, en plus, si je compte le monde, vous en avez 4 d'arcanes majeurs. Donc oui, et en plus je me rappelle des guidances précédentes, effectivement il s'en est passé des choses pour vous ces derniers mois, les Verseaux. Le monde, ça nous indique une fin, la fin d'une grande période de notre vie. Ça veut dire que il y a potentiellement de grandes choses, enfin des choses qui avaient de l'importance dans votre vie, ou en tout cas qui faisaient partie intégrante de votre vie, qui se sont terminées. Voilà, fini. Et donc, quand on vit cette énergie du monde et qu'il y a quelque chose qui se termine, bien entendu, pour commencer quelque chose de nouveau, quelque chose en plus, le monde nous annonce quelque chose de meilleur, de positif. Pourquoi? Parce qu'on a compris les leçons qu'on devait comprendre. Donc, une fois que ça s'est terminé, forcément, il y a beaucoup de remise en question de tout. Voilà, on apprend, on se fait beaucoup plus confiance, avec la grande prêtresse. C'est ça, c'est les intuitions, c'est le savoir. Donc, on a beaucoup appris pendant toute cette période, difficile en plus, de ce que j'ai vu de ces derniers mois, une période difficile pour les Verseaux, qui s'est terminée là, dans un passé proche, et qui vous a énormément appris sur vous, sur vos capacités, sur vos compétences, sur ce que vous pouviez encaisser, sur ce que vous pouviez et comment vous avez pu vous relever surtout. Ça vous a beaucoup appris sur votre force intérieure, sur votre lumière intérieure aussi, parce que du coup, quand on prend l'énergie de l'ermite, c'est ce que je disais tout à l'heure, on cherche la lumière. Voilà, on cherche la lumière. Et c'est comme si vous aviez compris quelque chose d'important, d'essentiel. Et moi, je pense que ça touche à votre être profond, cette compréhension. Il y a une compréhension de soi, forcément, mais c'est peut-être le rapport qu'on a aux autres aussi qui a été compris. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, parce que là, pour avoir ces énergies-là, pour être aussi intransigeant sur ce que vous voulez, sur peut-être que vous avez fait un tri dans votre entourage aussi, ça c'est tout à fait possible. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mais punaise, cette personne, elle me convient pas, et pourtant, je suis amie avec elle depuis X années. Et je me rends compte qu'en fait, moi je change, là j'ai ouvert les yeux. Là, j'ai pris conscience d'énormément de choses. J'en ressors changé, bouleversé, transcendé limite. Voilà, j'en ressors différent. Donc, il y a des gens, des personnes dans votre entourage qui peut-être soit l'ont mal pris, l'ont mal vécu, machin, ou alors carrément c'est vous qui avez dit stop. Voilà, c'est ça aussi la justice, c'est cette force et ce courage de dire stop. Stop, pourquoi? Parce que ce n'est pas juste pour moi. Donc ça peut être des relations, mais ça peut être aussi un travail, un mode de vie, une situation particulière dans votre vie qui a pris fin parce que vous ne vouliez plus ça, vous ne voulez plus. Ça, c'est au présent. Vous ne voulez plus. Mais parce qu'il y a tout un travail qui a été fait derrière. La reine d'épée, voilà, c'est sa femme à lui, on va dire. C'est l'énergie que vous avez incarnée également. Voilà, vous avez je pense que suite à tout ça, là, suite à cette grande prise de conscience, peut-être que l'apprentissage de la vie, parce que je voulais dire peut-être que vous avez fait une formation, non mais c'est l'apprentissage de la vie, ça. Ça, c'est les expériences c'est des expériences qui sont venues sur votre chemin, que vous avez du coup expérimenté, et qui vous ont fait prendre conscience que vous valiez peut-être mieux que ce que vous aviez, peut-être que
ça vous a fait prendre conscience de votre valeur à vous et de comment vous voyez auparavant, c'est-à-dire peut-être pas de la meilleure des façons, on va dire. Moi, je pense que vous avez pris confiance en vous. Pour agir comme ça, je pense que vous avez repris confiance en vous, si vous aviez perdu votre confiance en vous, bien entendu. Mais en tout cas, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Et ça, c'est très, très important. C'est ça, le monde. Hein, voilà, c'est ça le monde, c'est qu'il y a des choses qui se terminent. Alors des fois, on peut se dire, ah punaise, admettons, hein, vous êtes en couple, vous êtes même marié avec quelqu'un depuis 10, 20 ans. C'est un exemple, bien entendu, hein, on est d'accord. Et ben en fait, vous vous rendez compte que non, ça va pas du tout. Qu'après avoir traversé ça, là, intérieurement, vous en ressortez changé, même si personne n'a vu qu'il y avait un travail intérieur aussi intense, eh bien, vous en ressortez chamboulé, et donc du coup, vous vous rendez compte que ce n'est plus possible de vivre avec cet homme-là ou avec cette femme-là. Et malgré toutes les années de cohabitation et de mariage ou de concubinage, eh bien, c'est fini, ça fait peur parce que c'est l'inconnu, mais le monde toujours amène quelque chose de positif derrière. Vous montez d'un cran dans votre conscience, dans votre développement personnel avec le monde. Donc des fois c'est long, hein, des fois c'est long à voir, hein, je dis pas que c'est, voilà, ça c'est pas super facile des fois à vivre, parce que ça change tout, et le changement, hein, vous savez très bien que ça fait peur. Hein, on est d'accord, surtout pour des choses aussi importantes comme un mariage, comme un travail, comme voilà. Mais voilà, même si ça prend du temps des fois, vous voyez à un moment donné le bout du chemin. Et je pense que de toute façon vous avez compris. Vous avez compris parce que vous êtes focus sur quelque chose, sur vous potentiellement. Et c'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est très bien. Allez, on va aller voir vers quoi ça vous mène, vers où vous allez. Alors, j'ai la 4 de denier, j'ai l'as de denier, j'ai la 4 de coupe et j'ai le pendu. Je bois juste un coup. Bon, il est clair que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Je vais en rajouter une. Allez, une dernière là. Vers quoi vont les Verseaux? Où ça les mène tout ça? Merci. Le roi de denier. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Et le roi de bâton en haut du deck. J'aime mieux ça. J'aime mieux ça. Ok, je comprends mieux là. Bon, on a donc du coup l'as de denier, le 4 de coupe, le pendu arcane majeur et le roi de denier. Vous avez 2 cartes de denier, c'est bien, c'est concret, c'est tangible. Là, on n'est plus trop dans le mental parce que là, on est quand même dans le mental et dans l'émotionnel. Hein. Là, on est dans le concret. Ça veut dire qu'il y a des choses qui avancent, effectivement. Et c'est un peu ce que je disais avec le monde. C'est que des fois, malgré tout ça là, où beaucoup de très très intérieur, il n'y avait pas beaucoup d'actions en fait vraiment concrètes avec tout ça. Ça vous a mené à savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, ce que vous ne voulez plus, etc. Mais c'est toujours mental et émotionnel, donc toujours très intérieur. Là, il y a une évolution parce que on est sur des deniers, quelque chose de très concret. Donc un nouveau travail, une nouvelle relation, un déménagement, un bébé, j'en sais rien. Voilà, quelque chose de concret. Alors, la seule chose, ouais, c'est vrai qu'on a la 4 de coupe et le pendu. Moi, je pense que, en fait, alors, on va commencer avec la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est, de toute façon, je pense que c'est bien illustré, c'est celui ou celle qui s'ennuie, qui n'est pas comblé émotionnellement, qui est insatisfait, qui veut plus, qui désire plus. Alors, est-ce que ça ne serait pas de l'impatience de votre part? Il y a 2 possibilités là-dedans, dans cette interprétation. On a donc cette 4 de coupe qui peut, effectivement, voilà, nous porter à penser que vous pouvez être impatient par rapport à votre évolution. Effectivement, je peux tout à fait comprendre, c'est exactement ce que j'étais en train de dire avec le monde tout à l'heure. Beaucoup d'évolution intérieure, énorme. Hein, on l'a vu ces derniers mois. Prise de décision, etc., on vient de le voir. Et au final, peut-être que concrètement, les choses avancent doucement.
et ça vous ennuie. En fait, vous êtes impatient de voir le résultat, le fruit de vos efforts quelque part. Hein. Mais on a ce pendu. Le pendu, c'est quoi cette énergie? C'est l'énergie de celui qui a, bon, vous avez bien compris, la tête en bas, les pieds en haut. Il est à l'envers. Il voit les choses de façon biaisée du coup, puisqu'il est à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre ce monde. Il n'arrive pas à comprendre son rôle, la situation dans laquelle il se trouve, ou elle, en l'occurrence, vu que c'est une femme. Mais il cherche. Alors, il tourne la tête, il essaie de se balancer un peu. Il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il manque un élément. Un élément. Voilà. Si elle, voilà, prenait ses mains là, et qu'elle s'accrochait à ce genre de filet, on va dire, eh bien, elle pourrait se relever. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tient, elle. Voilà. Peut-être que... Alors, voilà, il y a quelque chose qui me vient, effectivement. Peut-être que, en ayant fait tout ce travail sur vous, vous êtes extrêmement focalisé sur vous-même. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, vous en avez peut-être même oublié les aides extérieures. Oublié que vous êtes guidé pour certains, hein, au-delà de tout ce qui est terrestre, hein, on est d'accord. Dieu, les guides, l'univers, vous, voilà, comme vous voulez. Peut-être que vous avez oublié ça en vous focalisant vraiment sur vous. Peut-être que vous vous êtes foutu la pression à un moment donné pour vous sortir d'une situation, je sais pas. Et le fait, ça je l'avais jamais vraiment remarqué. Si je le dis, c'est que voilà, ça devait être dit quoi. Et elle se tient les pieds au lieu de se raccrocher à quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas seul. Hein, voilà. Je pense que, de toute façon, on va aller voir les conseils après. Vous n'êtes pas seul pour atteindre vos objectifs. Effectivement, c'est vrai que le roi de denier, lui, il est seul. Hein, il est seul sur son trône. Un roi gouverne seul. Il ne partage pas son pouvoir décisionnaire avec quelqu'un. Surtout que le roi de denier, en plus, c'est quand même quelqu'un de fier, quelqu'un de fier. C'est quelqu'un qui pense beaucoup comment vous dire, il pense beaucoup à ce qu'il y a de la valeur pour lui, donc ça peut être de l'argent, du financier, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi lui-même. Je pense qu'en fait, là le truc, parce que ce sont les énergies, les potentielles énergies futures, je le précise, ce sont des tangentes hein, au moment où je fais le tirage, bien entendu, et surtout c'est général, donc ça ne peut pas toucher tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous, encore une fois, bien entendu, comme d'habitude. En tout cas, ce qui est possible, c'est que effectivement, vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Vous avez quand même le jugement, la grande prêtresse, l'ermite, la justice, le roi de... Bon, hein. Ce sont des énergies où on se tourne vers soi et pas vers l'extérieur, pas vers les autres. Donc, peut-être que... parce que il faut pas oublier que le pendu, c'est ce qui bloque. Hein. C'est un blocage. Donc, peut-être que le fait de s'être beaucoup retourné vers soi-même pendant ces derniers mois, eh bien ça vous met dans une position où vous ne voyez pas les aides extérieures, vous ne voyez peut-être pas la sortie du tunnel, ou vous ne voyez peut-être pas, je sais pas, la main qui vous est tendue, ou les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est comme si vous vouliez, c'est ça aussi ce côté très buté quelque part. Peut-être que il y a des choses à l'extérieur dans votre entourage, des personnes, je sais pas, la vie va placer dans votre chemin des signes hein, pour que vous puissiez trouver de l'aide extérieure quant à votre problématique dans votre vie. Là, en l'occurrence, vous êtes bloqué parce que vous ne regardez pas à l'extérieur. Vous êtes trop centré à l'intérieur de vous-même. C'était très bien jusqu'à présent. Là, ça veut dire plutôt que je pense qu'il pour ne plus être dans cette attente, dans cette insatisfaction, dans cette impuissance, ce côté je suis impatient, eh bien, il faut vous ouvrir vers l'extérieur. Parce que comme je disais avec ce roi de denier, lui, voilà, il s'est fait tout seul. Hein. Il s'est fait tout seul. Donc, il a une certaine force, en quelque sorte, pour dépasser les obstacles, pour s'enrichir encore,
à tous les niveaux, hein, pour grandir, pour évoluer. Il y a cette forme de croissance chez lui. Mais lui, il va pas aller trouver de l'aide à l'extérieur parce que, bon, il a confiance en lui d'un côté parce que, voilà, il a vécu tout ça, mais voilà, il va pas du tout demander de l'aide. Et c'est peut-être ça qui vous bloque, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, concrètement. Quelque chose de nouveau, mais qui visiblement n'avance pas assez vite pour vous. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de repenser au monde. Tout à l'heure, quand je disais que des fois, c'est long. Des fois, c'est long. Vous voyez, je les avais même pas encore tiré les cartes et je l'ai ressenti comme ça. Des fois, c'est long à arriver. Des fois, on voit pas vraiment le résultat, le fruit concret de tout notre travail intérieur. Et là, ça veut clairement dire que le travail intérieur, il est fait, c'est bon, c'est ok. Mais maintenant, il faut se lier à d'autres personnes. Il faut s'ouvrir au monde. Si vous ne vous ouvrez pas au monde, le concret, le tangible, tout ce qui est dans la matière, ça va mettre plus de temps à arriver. C'est logique. C'est comme quelqu'un qui cherche l'amour, mais qui reste chez soi. Et oui, si vous cherchez l'amour et que vous attendez, vous avez beau avoir travaillé sur vous, sur vos problèmes en couple, etc. C'est un exemple encore. Si vous ne sortez pas, si vous ne rencontrez personne, vous n'allez jamais vous mettre en couple. C'est, voilà. Après, comme dans les films, hein, vous allez à la boulangerie et vous tombez sur l'amour de votre vie. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais des fois, il faut s'en donner les moyens. On va tirer un conseil pour vous, les Verseaux. Allez, un conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Jardin intérieur. Dans votre cœur, il existe un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité et protégé. Rendez-vous dans ce jardin, vous y êtes chaleureusement attendu. J'ai l'impression qu'il démontre ce que je viens de dire. Non, honnêtement, j'ai compris. Je vais en tirer une autre aussi. Honnêtement, je pense qu'avec cette carte, on vous dit ne vous en faites pas. Vous n'allez pas vous perdre. Vous n'allez pas vous perdre si vous vous ouvrez vers l'extérieur. Si vous accordez votre confiance aux gens, tout simplement au monde. Ça peut être n'importe qui, ça peut être très général, donc au monde entier, à la société, quoi que la société. Bon, mais ou à une seule personne. Ça veut dire que vous avez trouvé un équilibre. Un équilibre là à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas le perdre si vous faites entrer des personnes dans votre vie. Hein? Et ça veut dire que si vous avez peur à un moment donné, recentrez-vous en vous. Oui, effectivement, mais n'y restez pas trop longtemps. Ça va vous faire du bien de vous recentrer. Faites des balades en forêt, en nature, en pleine nature. Baignez-vous de l'eau. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais de l'eau. Purifiez-vous, faites des bains de sel. Faites de la méditation, de la pleine conscience, des randonnées, je sais pas, du sport. Quelque chose effectivement qui peut vous recentrer en vous. Si vous êtes effrayé par l'extérieur. Allez, un autre conseil pour les Verseaux. Et je suis en retard, je suis déjà à 27 minutes. Eh ben oui, ce n'est pas étonnant. Tiens donc. Famille de cœur, amis, nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Écoutez bien. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez. Du plaisir pour tout le monde. Oana. Ça me fait penser à Lilo et Stitch. Voilà, hein, ok. S'il y a des moments, c'est trop pour vous, recentrez-vous, restez seul, calmement, machin. Mais ouvrez-vous petit à petit au monde, vous en avez extrêmement besoin parce que vous ne pouvez pas, là vous êtes bloqué. Hein, vous êtes bloqué sur votre avancée concrète dans votre vie. Un conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Lâchez prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Vous ne pouvez pas avancer tout seul. Repars à zéro, lâche tes exigences. Vous êtes exigeant envers vous-même en fait. Il y a un chemin plus facile, quand on trouve de l'aide, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la vie va sûrement mettre sur votre chemin ses signes, ses mains tendues, ses aides, hein, providentielles. Ok ?
Bon, allez. Comme d'habitude, je propose une extension de ce tirage. Dans ces extensions, on voit la vie professionnelle et la vie sentimentale un peu plus en détail. Là, c'est vrai que c'est plus général dans votre vie. Donc, pour ceux qui sont intéressés et pour ceux à qui ça a parlé, bien entendu, ne prenez pas l'extension si ce tirage ne vous a pas parlé. On est bien d'accord. Donc, pour ceux à qui ça a parlé, pour ceux qui sont intéressés par cette extension, toutes les informations sont en description dessous de la vidéo. Donc, l'extension est au prix de 7 € comme d'habitude. Allez, on va aller voir du coup, ok, votre vie sentimentale. Ouais, ok, un grand nouveau départ dans votre vie sentimentale, là, les Verseaux. On a la 9 de coupe. Hop, la 9 de coupe, la 4 de bâton, la 3 de denier. Ouais, ok. On a la 9 d'épée. Je la retiendrai pour l'extension, celle-là. Quand même. À mon avis, c'est important. Allez, votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle, les Verseaux, pour le mois d'août 2020? J'en ai trop. J'en ai trop. Vous avez vu comme elle a sauté? Elle voulait sortir. Elle veut parler, celle-là. La 4 de coupe. Ça concerne peut-être là votre vie professionnelle. Quoique, ça peut concerner un peu les deux, en fait. C'est peut-être quelque chose de très général dans votre vie qui touche votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Bon. J'en ai encore trop. Allez, votre vie professionnelle des Verseaux. Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 de coupe, s'il vous plaît? La vie professionnelle des Verseaux. Oh, punaise! Je vais les chercher. Alors. Oh, punaise, la justice qui ressort. Attendez, juste que je marche pas sur mon fil. Voilà. Je suis désolée. En plus, je colle là sur mon... Je suis en short, je colle sur mon tabouret. Alors, donc bon, écoutez, votre vie professionnelle, on a la justice, on a les amoureux et on a la tempérance. Encore cette notion de temps et de patience avec la tempérance. Ok, ouais, et les amoureux, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont... On a la 7 d'épée en dos de deck. Ok, bon, écoutez, pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, n'hésitez pas non plus à vous commenter, à vous abonner, à liker, etc. En tout cas, je vous retrouve dans quelques instants dans l'extension. À tout de suite, les autres, gros bisous.